Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez vu la miniature et le titre, vous savez de quoi on va parler du teaser numéro 4 d'Avengers Doomsday. Alors oui, comme je l'avais fait avec les précédents, j'ai déjà vu le leak de ce teaser, mais cette fois-ci on va y re-réagir, donc c'est pas réellement une réaction, c'est juste moi qui va re-regarder le teaser. Je vais sûrement sourire parce que le teaser est vraiment cool, je trouve, la musique est vraiment top. Et du coup, on va pouvoir le voir en bonne qualité. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas que l'audio, vous aurez aussi le visuel. Bref, en tout cas, ne perdons pas plus de temps. Ce ne sera pas une vidéo très longue vu que j'ai déjà réagi à ce trailer et j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, si vous voulez voir ma vraie réaction, regardez la vidéo de la semaine dernière. Bref, perdons pas plus de temps. C'est parti pour redécouvrir ce teaser numéro 4 d'Avengers Doomsday. Cette fois-ci, centré sur les 4 fantastiques et les Wakandais. J'ai déjà perdu tous ceux qui m'étaient chers. Et oui, son frère, sa mère. Le roi a le devoir de préparer notre peuple pour l'au-delà. Et j'ai le mien. Le costume d'Mbaku, j'aime beaucoup. Roi M'Baku, du Wakanda. Et c'est vrai qu'on a l'officialisation que c'est le roi. Ben, de Yancy Street, entre Broome et Grant. Les Wakandais et les 4 fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday. Très très bien, le 16 décembre 2026. Sachez que aussi actuellement, il y a le compte à rebours officiel que Marvel Studios a lancé du côté de la chaîne Marvel Entertainment qui mène du coup jusqu'à Avengers Doomsday, en tout cas la sortie du film. Alors je sais pas comment ça va se passer puisque normalement sur YouTube on peut stream que 12 heures d'affilée. Donc est-ce qu'ils vont relancer le stream à chaque fois? Je ne sais pas. Comment ça va se passer de ce côté-ci. Mais bref, teaser très très cool, les costumes sont toujours aussi cool. Et c'est vrai qu'il y a une théorie, alors que je me suis pas faite en voyant le teaser. Il y a 2 théories en fait qui en sont sorties. Parce que là, vous voyez bien que le peuple de Namor, j'ai encore oublié leur nom. C'est pas les Atlantes, mais je sais plus comment ils se nomment, putain de merde. Et attends, c'est pas les Talokan, vu que c'est Talokan. Talokan, les Talokaniens, je sais plus. Je sais plus comment ils se nomment. Mais là, vous voyez bien qu'ils sont dans le désert. Et c'est un peu étrange parce qu'il y a des roches et tout, comme si on était dans les fonds marins. Il y a une théorie qui dirait que, justement, l'eau de la Terre s'est évaporée suite à une incursion, entre guillemets. Et en vrai, c'est pas déconnant et ça pourrait être sympathique. Et puis ça expliquerait pourquoi Namor et son peuple prendraient pas au combat face, du coup, à Doom. Puisque sinon, quel est l'intérêt pour eux de prendre part au combat? Et c'est vrai qu'ils ont tous, du coup, leur petit appareil là qui leur permet de respirer, donc avec de l'eau au niveau de du nez et de la bouche, parce que sur Terre, ils ne respirent pas. Donc si cet appareil est cassé ou qu'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas respirer en dehors de l'eau. Et il y a une deuxième théorie, moi je suis pas trop d'accord avec celle-ci, qui dirait que, en fait, Talokan est devenu un peuple-nation reconnu dans le monde entier et qu'ils ont le droit de vivre sur Terre. Mais moi, je vois pas l'intérêt de faire ça parce qu'en fait, ils sont obligés constamment de porter cet appareil-là. Ils peuvent pas nager, en fait. Ils peuvent pas se déplacer aussi rapidement qu'ils pouvaient le faire à Talokan, donc sous l'eau. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec cette théorie du fait que, du coup, ce serait euh, un état où ils peuvent vivre sur Terre. Moi, je suis vraiment persuadé, du coup, que c'est l'eau de la Terre qui s'est évaporée. Et on y voit la pyramide là. Comment ils l'auraient déplacée? Ils auraient reconstruit une pyramide. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette théorie. Moi, je suis plutôt d'accord avec la théorie du fait que l'eau s'est évaporée. Alors, de quelle manière? Je ne sais pas. Sûrement dû à une incursion. Mais franchement, ça peut être vachement sympathique. Sachant que le look des différents personnages est vraiment très cool. Là, Namor avec un nouveau costume et sa lance, qui est plutôt sympa. Bon, on le voit pas énormément, mais j'ai assez hâte de voir ce que tout ça va donner. Et puis, du coup, on suppose que les Wakandais vont aller à la recherche, du coup, des Talokan. Enfin, j'appelle ça des Talokan, mais bref. Ben Grimm, par contre, qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi il est tout seul? Aucune idée non plus. Mais bref, il y a énormément de choses à dire sur ce teaser. On en a déjà parlé la semaine dernière. Mais c'est vrai que la théorie du fait que l'eau se serait évaporée, ce serait vraiment sympathique si elle était si ça se passerait comme ça dans le film, à voir comment ce sera amené, mais ça peut être franchement sympathique et ça expliquerait pourquoi Namor prendrait pas au combat. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que nous, on se retrouve d'ici une demi-heure, voire 3 quarts d'heure,
pour la réaction au trailer de Monarch Legacy of Monsters, puisqu'il y a un trailer qui est sorti. On avait eu un teaser il y a 1 mois et demi, je crois de ça, 2 mois. Là, il y a un vrai trailer qui est sorti. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir réagi au teaser, je ne sais même plus. Mais voilà, série se passant dans le Monsterverse, donc saison 2. La saison 1 est déjà sortie il y a maintenant 2 ou 3 ans. Notamment avec Wyatt Russell. Le reste du casting, je sais plus. Le reste du casting, je sais plus. Mais bref, on en reparle tout à l'heure. En tout cas, merci d'avoir été présent sur cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à me faire part de vos théories aussi dans les commentaires. C'est vachement intéressant. Et puis nous, on se retrouve du coup tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.